Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Dans la capitale économique comme dans le reste du pays, des tas d'ordures constituent désormais le décor quotidien des populations. Mais à Port-Gentil, face à l'inertie des autorités municipales, certaines d'entre elles ont décidé d'appliquer le plan B. En regarde. La municipalité étant devenue très nonchalante dans le ramassage des ordures dans la ville de Port-Gentil, les populations ont trouvé une nouvelle méthode pour interpeller celle-ci, notamment celle de déverser les déchets sur la chaussée, comme c'est le cas ce jour au quartier Massoukou. Par rapport aux poubelles partout, c'est pas normal. C'est pas normal. L'État déverse une bonne subvention pour la mairie de Port-Gentil. Port-Gentil, c'est une ville qui a donné la vie à plus de 3000 Français qui ont quitté leur pays pour venir au Gabon travailler. C'est une ville sale comme ça, là, c'est pas du tout normal. C'est pas normal que non, il y a une poubelle qui peut être jusqu'à ce point. C'est comme s'il n'y avait pas des gens qui travaillaient à la mairie. Les gens qui travaillent, apparemment, eux, c'est les taxes seulement qu'ils veulent. Il y a trop des ordures. Et c'est pas bon, ça peut donner les infections. Il y a les enfants qui apprennent. Certaines personnes qui restent à côté des poubelles à ordures, c'est normal que les gens se plaignent, comme la maison qui est ici en face. Il y avait des enfants là-bas, il y a un bébé. C'est normal que les odeurs se répandent dans les maisons, c'est pas normal. Ce n'est qu'après cet acte que les engins ont été dépêchés par l'hôtel de ville pour libérer la voie. Les populations vont faire quoi? Il n'a qu'à déposer, c'est à la mairie de prendre sa responsabilité. Les populations n'ont rien à voir. Si les citoyens n'avaient pas pris la poubelle pour mettre ça, je ne vois pas comment les gardes de la mairie devaient venir enlever ça. Il n'est pas venu depuis que cela combien de mois, après il n'est pas enlevé, il n'est pas débarrassé. Dans la mairie, où est l'argent du Gabon? Il n'y a plus l'argent au Gabon. Au regard de la réaction de ce matin visant à ramasser les déchets après l'acte des habitants, l'on peut bien constater que la mairie dispose du matériel adéquat pour faire cet exercice. L'on conclut alors que c'est le manque de volonté de la part de l'institution qui semble apprécier le fait de voir les populations sombrer dans les immondices. Vous partagez le même avis que moi, ils ont des engins, ils ont tout et tout. Alors, à la mairie de premier arrondissement, derrière, là, ils ont beaucoup d'engins. Mais les engins en font quoi? Les poubelles partout, la ville est inondée de poubelles, l'odeur des maladies à la population, ainsi de suite. C'est pas du tout normal. La mairie, réveille-toi, tu dors. Oui, parce que apparemment, les habitants, ils ont barré la route parce que c'était trop. Et la mairie, ils ont vu que non, c'était barré. Voilà pourquoi ils sont venus enlever les ordures. C'est pas normal qu'ils puissent attendre que non, la route soit barrée. Vu que déverser les déchets sur la voie est désormais le seul langage que l'hôtel de ville comprend avant de procéder à la collecte, les populations de la commune devraient donc toutes s'y mettre. Ainsi, Port-Gentil retrouvera peut-être son visage d'antan. Et toujours à Port-Gentil, la plage du Cap Lopez constitue un véritable danger pour les baigneurs. Mais en dépit des risques qu'ils encourent, certains d'entre eux bravent le danger. La plage du Cap Lopez serait reconnue pour sa dangerosité, à en croire les dires des pêcheurs. Malgré cela, bon nombre des jeunes continuent d'aller se baigner sans aucune crainte et surtout sans l'assistance de personnes adultes. Non, on ne connaît pas les enfants, ils sont venus comme ça pour laver n'importe comment. Quand l'enfant est venu, on cherchait les enfants. Et d'habitude, les jeunes viennent se laver ici, effectivement. L'on pourrait croire que ces derniers résident dans la zone, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Ce ne sont pas les enfants de la zone, ce sont les enfants de la ville. Quoi. Ce sont les enfants de la ville qui viennent se nager ici. Souvent, ce sont des élèves, même des bangados. Une plage que même les pêcheurs craignent du fait du fort courant qui s'y trouve. C'est ça que l'eau est attrapée. L'eau là, c'est dangereux. Nous-mêmes, on a peur dans l'eau. Même nous-mêmes qui connaissons ça, l'eau attrapée, c'est le camp pour attraper, c'est fini. Tu sais nager aussi. Si tu sais nager, ça peut t'amener aussi. Ça dépend du moment. Parce qu'il y a certains moments, il y a trop de courant. Il y a certains moments, c'est le courant qui file. Ça file trop. Donc c'est ça qui amène. En plusieurs reprises. Des fois, au niveau de... un peu loin comme ça, là, il y a des élèves qui partent là-bas et ils se noient. Maintenant, les parents viennent à côté ici là, pour les chercher. Alors on leur dit d'aller là-bas.
et des fois on les retrouve là-bas. Des fois les gens ils se noient, des fois ils se noient parce que nous tous là on va partir. Si on quitte maintenant ils vont commencer à se laver jusqu'à quand l'eau la change seulement, il va les attraper. C'est comme ça, les gens se noient dedans, les enfants se noient à chaque fois ici. C'est en vain que les pêcheurs tentent de les dissuader, récoltant des injures. Les enfants en train de laver dans l'eau. Je les ai dit que ce que vous faites là, c'est pas bon. Maman à la maison, ils ne connaissent pas que vous allez venir ici, vous venez se laver. Quand l'eau là va vous attraper maintenant, là, ils vont commencer à vous chercher, on ne vous trouve pas. Oh, ça te regarde, ça te regarde. Si on lave l'eau, c'est ton problème. Oh, foutez-nous le camp. Je dis, foutez-moi le camp, merci beaucoup. Si je savais, je ne dis rien. Je vais vous laisser laver. Quand l'eau là va vous attraper, on saura. Des élèves pour la plupart, les parents devraient prendre connaissance des emplois du temps pour savoir à quel moment leurs enfants sont censés être en cours et les carnets de liaison pour s'assurer que ces derniers n'ont pas d'heure d'absence en vue de prendre les mesures qui sied. Dans l'estuaire, l'actualité a été marquée par la brouille entre commerçantes et responsables du pont bascule de Njolé. À cet effet, Nestor Meignier Mengomo, coordonnateur de l'association des commerçantes de Njolé, revient ici sur les conséquences de cette pratique sur les marchandises. Tout ce qu'on a investi là comme argent n'est plus à récupérer. On espère vraiment plus récupérer quoi que ce soit là. Parce qu'aujourd'hui, si c'est comme ça, après-demain, ça va être quoi? Pourri, on va commencer à jeter. Et c'est l'ancien capital qu'on a investi. Tout ça, rien qu'à cause du pont bascule. Et avec eux, si vous n'avez pas la totalité, parce qu'il n'y a pas de négociation, si vous n'avez pas la totalité qu'on vous a demandé de payer, votre camion ne bouge pas. Dans la plupart des cas, on vous exige combien? J'en ai plusieurs exemplaires. Ça part de 300 à 800 000. Les reçus que nous avons déjà avec nous. Ça va de 300 000 à 800 000. Quels sont les agents qui sont commis au pont bascule? Nous avons trouvé, on trouve les Blancs, mais je ne sais pas de quel pays ils reviennent. Ou ce sont les Libanais, je ne pense pas que ce sont les Français, parce que le français des Européens est facile à être reconnu. Parce que ceux-là parlent à peu près comme s'ils ont même grandi ici. Et ils sont accompagnés des autorités? Quand ils ont commencé, je ne vois personne, je ne vois pas ni le gendarme ni la police. Ils sont seuls. C'est peut-être le jour qu'ils ont commencé, mais pour le moment ils sont là seulement, ils sont seuls. Et déjà sur le document qu'ils vous donnent comme taxe, j'ai pu revoir un document qui vient du Trésor, mais à l'intérieur c'est écrit Europe Études Gabon. C'est le titre même du reçu qu'on vous donne, sur lequel le montant est mentionné. Europe Études Gabon. Plus pire encore, qu'ils ne tiennent même pas compte du poids brut. Ça veut dire que le camion monte sur la bascule, sur leur pont bascule. Si ça pèse, si c'est 30 kilos, 30 tonnes, ils vous disent simplement sur les 30 tonnes vous devez payer tant. Ils ne vous sensibilisent même pas pour vous dire par exemple que vous regardez sur votre camion, voilà le poids brut, donc le poids vide. Voilà le poids autorisé pour que votre camion porte. Là, vous avez dépassé ce tonnage, vous devez payer. Et à quel prix? Quand on regarde un peu en faisant des calculs, on se retrouve à plus de 80 000 francs sur la tonne dans leur calcul. C'est pratiquement le prix quand on payait à Moabi et tout ce qui suit. On payait le prix, la tonne de banane à 80 000 francs quand on payait à Moabi. Si vous payez le poids, la tonne de camion, la tonne de banane à Moabi à 80 000 francs et qu'on vienne vous prendre encore 80 000 francs au pont bascule, c'est que vous gagnez quoi en retour? Ce sont les conséquences de ce pont bascule. Dans le volet politique prévu vendredi dernier, le procès opposant le président de Union et Solidarité et la présidente du mouvement des jeunes UPGistes a été renvoyé au mardi 22 mai prochain. Attendu vendredi 18 mai dernier au palais de justice, Jean de Dieu Moukani Iwangu n'a personnellement pas effectué le déplacement. Représenté par ses avocats, le président de l'Union et Solidarité a bénéficié d'un renvoi de l'audience prévue. Celle-ci devrait se tenir le mardi 22 mai prochain à la chambre civile du tribunal de première instance de Libreville. Bien que regrettant cette décision de renvoi de l'audience, la présidente du mouvement des jeunes UPGistes
et ses conseils n'ont pas caché leur détermination à aller jusqu'au bout de leur démarche. Pour Elsa Rituel Bokandou, il en va du respect des textes et de l'image du parti. Le 15 mai dernier, la jeune leader politique a assigné l'actuel ministre d'État à l'enseignement supérieur à comparaître pour le contraindre à tirer les conséquences de son entrée au gouvernement, conformément à l'article 48 bis du règlement intérieur de leur parti, qui dispose que toute participation d'un militant dans un gouvernement, une instance parlementaire ou un camp politique opposé à la position du parti expose ce dernier à la radiation. Les sports à présent, poursuite des 3e et premières journées de la 35e édition de l'Open de Libreville, où amateurs et professionnels sont à pied d'œuvre au terrain de golf de Mindoubé 1. Pour l'heure, tout se déroule dans de bonnes conditions, nous rapporte ici Inès Gungamombo. Golfeur à l'honneur lors de la 35e édition de l'Open de Libreville. Le Nigérian Vincent Amador, qui avait terminé en beauté la 34e édition, est l'homme à abattre. Ici, amateurs et professionnels sont à pied d'œuvre. La compétition se déroule dans les bonnes conditions. Ça passe bien, apparemment il y a juste un petit problème au trou numéro 2 qui semble être le trou le plus difficile et où les gens perdent beaucoup de balles dans l'eau, mais bon, c'est pour tout le monde la même chose. On va dire qu'on a de la chance, il n'a pas plu, il fait beau. On a beaucoup de monde et on va dire que, comme disent les Anglais, so far so good. Cependant, quelques difficultés ont été enregistrées, ce qui vient remettre sur la table la problématique du financement des compétitions. Pour le côté sponsoring, effectivement, nous avons beaucoup moins de sponsors que l'année dernière, donc beaucoup moins de moyens financiers. Nous avons dû revoir les dotations professionnelles à la baisse parce que nous n'avions pas assez de fonds. Et nous avons tout réduit. C'est un peu dommage, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Mais par contre, on a beaucoup plus de participants que d'habitude. On espère que tout se passe bien jusqu'à la fin de la... Par contre, on a beaucoup plus de participants que d'habitude. On espère que tout se passe bien jusqu'à la fin de la compétition, c'est-à-dire demain pour les pros et lundi pour les amateurs. La présidente de la Fédération gabonaise de golf a saisi cette opportunité pour remercier les sponsors qui ont cru en eux. Ils sont nombreux et généreux, et très généreux. Mais surtout, on remercie déjà tous ceux qui nous ont soutenus cette année, parce que sans eux, on le sait et on le voit, on peut vraiment définitivement rien faire. Retenons à toute fin utile que cette compétition se poursuit jusqu'au lundi 21 mai 2018. Ils sont champions depuis la 25e journée. Le club sportif de Libreville a terminé invaincu durant son championnat de 3e division. Une saison qui s'achève avec un sacre, celui de champion pour sa première saison sportive. Le commentaire de Mosconi Ngonomba. Une rencontre facile pour le CSL. L'épreuve de force intervient à la 20e minute grâce à Ibrahim Boussougou qui conclut une action collective et laisse le portier de Momentum sans réaction et porte le score à 1-0 à la pause. Ce n'est pas fini, c'est 90 minutes. On va se concentrer, on va continuer à travailler. Donc, vous savez, c'est technique et tactique. Donc, de part et d'autre, on essaye de trouver des moyens, des mécanismes. On résout les solutions à chaque fois, les problèmes à chaque fois pour essayer de trouver des solutions. Confiant jusqu'au bout, Saturne Ibela retrouve le sourire à la 77e minute avec un geste somptueux de Primaël Maïssa qui raye toute ambition de Momentum de faire chuter le CSL. L'épreuve de force ne souffre d'aucune contestation. Cette équipe a bel et bien dominé ce championnat de Détroit. Nous, on gagne sur l'expérience. Les enfants sont emportés et puis tout de suite, les gars ont vu des occasions qui l'ont marqué. On a eu pratiquement tout, on n'a pas pu concrétiser. La jeunesse sportive s'il vous plaît. L'équipe déjà la 11e place, la mettre à la 7e place. Vainqueur pour sa première saison championnat Détroit, le CSL doit sa performance à son staff technique qui a mis la barre haute en réalisant ses objectifs. Championnat, coupe et certainement la montée en 2e division professionnelle. Au grand bonheur de son président qui ne compte pas s'arrêter là et compte insuffler une nouvelle perspective en insérant le football féminin, objectif premier pour le compte de la saison 2018-2019. Le tournoi international espoir de basketball débuté le 16 mai dernier a pris fin hier avec 4 équipes en lice. L'Interclub du Congo sort finalement vainqueur du tournoi avec 3 victoires sur 3. Yasser Nicolas Ndong. Dernière journée, dernier carré du tournoi international espoir de basketball
co-organisé par l'association Omnisport Phoenix CAS 1987 et la Fédération gabonaise de basketball, a vu en ce jour de match la GEV opposée à Ovendo 7-0. Les deux outsiders de la compétition avaient pour ambition de laver leurs deux dernières piètres prestations afin de sortir tête haute de cette compétition. Un duel qu'Ovendo va aborder avec sérénité en dominant les deux premiers quarts-temps, 20-14. À la pause, le staff technique d'Agev va booster ses hommes. Les multiples paniers marqués seront donc la récompense des efforts. Agev prend finalement les commandes de la partie et s'impose 76-60. L'équipe a mieux appliqué que nous n'avons pas appliqué comme il fallait. Donc on a payé par rapport à ça. Aujourd'hui, normalement, ce n'était pas un match avec un grand jeu parce que notre objectif c'était de travailler, vu que nous préparons la Coupe du Gabon. Il fallait qu'on essaie de travailler et puis trouver certains mécanismes qui nous manquaient. Notre impression, c'est aujourd'hui les gars sont bien battus. On a remporté une victoire dans cette compétition et c'est bien pour le moral et ça nous permet de bien attaquer l'autre, la préparer et attaquer la Coupe du Gabon. Le match tant attendu de ce tournoi espoir de basketball était donc Phoenix CAS 1987 face à l'Interclub du Congo. La partie s'annonçait très rude. Le public a donc fait son déplacement afin de pousser ses hommes à la victoire finale. CAS s'annonce dès son entrée. Cette domination sera donc éphémère. L'Interclub du Congo stoppe l'élan des Gabonais et prend les choses en main. Les paniers tomberont en un point finir. Troublés, les Gabonais ne reviendront pas. Dans l'ensemble, oui, parce qu'il faut avouer que ça fait 3 semaines seulement que nous avons reconstitué le groupe. Notre objectif était d'organiser une compétition avec une équipe largement supérieure à toutes les équipes gabonaises afin de nous permettre d'amorcer la Coupe du Gabon dans de bonnes auspices. On vient de perdre un match de 4 points d'écart contre une bonne équipe congolaise qui est plusieurs fois championne de la zone 4. Je pense que s'il n'y a qu'à être satisfait pour l'instant, on va regarder ce que ça va donner en Coupe du Gabon. Oui, on ne peut qu'être satisfait vu qu'on est venu pour la préparation. Et vu le résultat, c'est-à-dire c'est 100%. Donc on est satisfait. C'est-à-dire la préparation, on s'attendait d'être sous forme des éliminatoires comme on a habitué à jouer. Et grande surprise, on arrive, soi-disant il y a eu 3 ans qu'il n'y a pas de sport au niveau du Gabon. Mais ce qui nous a fait énormément plaisir, c'est le match d'aujourd'hui. On a senti un peu l'engouement, on a l'habitude de s'affronter pendant les éliminatoires. Ça, c'est notre deuxième phase de préparation. La première phase, on était à Guissassa. Sur 7 matchs, on a joué, on a gagné 6 matchs, on a perdu un match. Là, il y a eu 3 matchs, 3 victoires. Donc, ça veut dire la préparation fait que continuer. Donc, on peut dire quelque part, on annonce une bonne nouvelle au peuple congolais. Phoenix CAS 1987 tentera de rectifier le tir lors de la Coupe du Gabon prévue démarrer ce dimanche 20 mai. Et au sortir donc de l'organisation du tournoi international Espoir, le président de la Fédération gabonaise de basketball a tenu à exprimer son sentiment. Les enseignements pour nous, elles sont mitigés. Nous avons vu que nous sommes dans les perspectives de construction parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire du fait que la meilleure équipe gabonaise ait fait 6 points d'écart avec les Congolais qui jouent depuis toute une saison et les nôtres ne sont qu'à leur 3e match de la saison. Le problème n'est pas au niveau de la qualité du championnat. Le problème se situe au niveau du nombre de matchs. Vous savez, pour que les joueurs vraiment soient performants, il leur faut un certain nombre de matchs dans les jambes. Et comme je vous le disais, 4 Phoenix, on leur tire le chapeau, ils n'ont que 3 matchs dans les jambes et ils font 6 points d'écart contre une équipe qui joue longtemps. Donc nous allons voir d'ici la fin de la saison, parce que nous avons l'ambition d'organiser une autre compétition nationale pour améliorer les performances de nos joueurs. Le problème, c'est que les clubs ont longtemps hésité du fait que tout le monde voulait aller jouer le semi-professionnel. Il a fallu que je booste l'ensemble des ligues et des clubs pour leur dire que la fédération a tenu à faire ses activités et cela ne peut s'expliquer par la participation de tout le monde. Aujourd'hui, moi j'ai lancé un message au club
que la LINAB n'est pas la chasse gardée d'un club, ne peut se prétendre être au niveau national que ceux qui prennent les parts aux compétitions nationales. Et avant de refermer cette édition d'information, notre rubrique Expression libre. Dans le domaine sportif, que signifie l'abréviation UNIFAC? Alors là, je sais pas. Hein. Moi, désolé. UNIFAC, oh, moi, je ne suis pas joueur de football, moi, je fais le kickboxing. Mais déjà, il faut dire que dans le domaine sportif, je ne suis pas trop instruit. Voilà, je me préfère, je m'isole. Pardon? Que signifie UNIFAC? Je ne connais pas. UNIFAC, là, je n'ai aucune idée sur ça. Excusez-moi. Moi, je suis un artiste musicien, peintre, je fais la peinture. Mais au niveau du football, ça ne m'intéresse pas. Ah, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas footballeur. Moi, je ne sais pas. UNIFAC. UNIFAC? Elle n'a aucune idée. UNIFAC. En matière de sport, moi, particulièrement, je suis sportif. Bonjour. Que signifie UNIFAC dans le monde du sport? Parce que moi, je ne supporte pas le foot, donc je ne connais rien au niveau de foot. Dans le monde du sport, oui. Dans le football, que signifie UNIFAC? UNIFAC? Bah, je ne sais pas, désolé. À retenir donc désormais pour tous ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent, dans le domaine sportif, l'abréviation UNIFAC signifie tout simplement Union des fédérations de football de l'Afrique centrale. C'est sur cette information que se referme ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout, passez un excellent week-end à tous.